monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT, le rendez-vous quotidien d'actualité juridique de la revue fiduciaire. À la une de ce lundi 25 octobre, l'aide coût fixe prolongée, taxes sur les bureaux et précis sur l'apprentissage sur Internet. Instituée par un décret du 24 mars 2021, l'aide dite coût fixe permet la prise en charge des coûts fixes particulièrement élevés des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. Ce dispositif est prolongé pour une nouvelle période mensuelle couvrant le mois de septembre 2021. Pour le moment, les conditions d'éligibilité définies pour les périodes précédentes sont reconduites. Pour y avoir droit, une entreprise doit donc subir une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%, être éligible au fonds de solidarité et avoir un excédent brut d'exploitation coût fixe négatif en septembre 2021. Sous ces conditions, l'aide est destinée à deux catégories d'entreprises, les entreprises fermées ou relevant des secteurs S1 ou S1 bis, dont le chiffre d'affaires mensuel est supérieur à 1 million d'euros, et les entreprises exerçant une activité principale impliquant d'importantes charges fixes, hôtellerie, restaurants de montagne, salles de sport, etc. À noter que pour cette nouvelle période, les commerces dépendants d'une station de ski et les centres commerciaux ne sont plus éligibles en tant que tels. Les demandes seront à déposer dans un délai de 45 jours après le versement de l'aide du Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021. Une taxe annuelle touche les locaux à usage de bureau, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement d'une certaine superficie située en Île-de-France. Confirmant des décisions rendues précédemment, la Cour d'appel de Paris a jugé que le propriétaire de locaux de bureaux situés dans le centre de Paris au 1er janvier de l'année d'imposition était bien assujetti à cette taxe, quel que soit l'état de ces derniers, y compris s'ils sont temporairement impropres à cet usage. La circonstance que cet immeuble ait fait l'objet de travaux de démolition partielle et de restructuration lourde n'est pas de nature à permettre de l'exclure du champ d'application de la taxe dès lors qu'il a vocation à conserver son usage de bureau après les travaux. Le ministère du Travail a mis en ligne sur son site internet un précis de l'apprentissage qui regroupe un ensemble d'informations et d'outils pratiques pour recourir à l'apprentissage. Ce document explique les règles applicables depuis la réforme de l'apprentissage en 2018 dans le secteur privé et dans le secteur public industriel et commercial. Il revient sur le cadre du contrat d'apprentissage, notamment sa forme, sa durée, son dépôt et sa rupture. Il aborde aussi le rôle et les missions des centres de formation d'apprentis, y compris des CFA d'entreprise, et les modalités du financement de l'apprentissage dans le secteur privé. Attention, ce document n'est pas opposable au sens juridique du terme, ni une entreprise ni un salarié ne pourrait s'en prévaloir en cas de litige. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un très bon début de semaine, à demain.